La pluie martelait les pavés du marais comme un avertissement du ciel. Mais Élise n'entendait que les battements affolés de son cœur. Elle fixait la porte cochère de l'immeuble haussmannien. Cette même porte qu'elle avait franchie des centaines de fois avec joie. Et qu'elle avait fui un an plus tôt dans une tempête de larmes et de cris. Le message de Camille était arrivé comme un éclair: reviens ce soir. J'ai besoin de toi. Porte cette baie. Et maintenant. Trempée jusqu'aux os. Élise levait la main. Hésitante. Se demandant si franchir ce seuil serait sa damnation ou sa salvation. Son doigt effleura l'interphone. Et un déclic résonna. Libérateur. L'ascenseur grinçant l'emporta vers le 7e étage. Où l'air portait encore l'odeur familière de jasmin et de vieux livres. Camille ouvrit la porte avant même qu'Élise ne frappe. Ses yeux sombres brillant d'une urgence qu'Élise reconnut instantanément celle d'un amour qui n'avait jamais vraiment péri. Tapie dans les recoins de l'âme comme une braise sous la cendre. Élise entra. Laissant la porte se refermer derrière elle avec un claquement sourd qui scella leur destin. Camille. Vêtue d'une simple chemise blanche qui soulignait la courbe gracieuse de ses épaules. S'approcha sans un mot. Ses doigts tremblants effleurant la joue mouillée d'Élise. Tu es venue. Murmura-t-elle. La voix brisée par l'émotion. Comme si ces mots étaient une prière exaucée après des mois de silence. Élise. Les lèvres tremblantes. Ne put que hocher la tête. Submergée par le flot de souvenirs qui l'assaillaient, leurs rires étouffés dans les cafés de Montmartre. Les nuits volées sous les étoiles de la Seine. Et cette rupture brutale. Imposée par la famille de Camille. Qui voyait en leur union une tache indélébile sur l'honneur d'une lignée provençale fière. Elles s'assirent sur le canapé usé. Entourées des toiles inachevées de Camille, des portraits abstraits de femmes enlacées. Aux couleurs vives qui hurlaient ce que les mots ne parvenaient plus à exprimer. Pourquoi maintenant? Demanda Élise d'une voix rauque. Ses yeux verts plongeant dans ceux de Camille. Cherchant la vérité au-delà des apparences. Camille baissa la tête. Ses cheveux noirs cascadant comme un voile de deuil. Ma mère est morte la semaine dernière. Cancer. Elle m'a fait promettre. Sur son lit. De ne plus vivre dans la peur. De t'aimer. Élise. S'enchaîne. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Ridant la surface de leur passé douloureux. Élise sentit une vague de compassion l'envahir. Mêlée à une colère sourde envers cette femme qui avait autrefois brandi la tradition comme une arme contre leur bonheur. Mais ce soir, dans la lumière tamisée de la lampe art déco, Camille n'était plus que vulnérabilité incarnée. Une artiste de 35 ans brisée par le poids des attentes familiales. Une Française de Lyon transplantée à Paris pour fuir les jugements provinciaux. Élise. Quant à elle. 32 ans. Professeure d'histoire à la Sorbonne. Fille d'un couple divorcé qui avait toujours prôné la liberté. Avait cru que la distance effacerait la douleur. Erreur fatale. Elles parlèrent tard dans la nuit. Les verres de vin rouge se succédant comme des confidences. Camille raconta les funérailles à Lyon. Où sa sœur aînée, Claire, avait murmuré des reproches voilés: maman n'aurait pas voulu que tu déshonores son nom avec ça. Élise, écoutant, revivait leur dispute finale. Quand Camille avait cédé, choisissant la paix familiale sur leur amour naissant. J'étais faible, avoua Camille. Les larmes coulant librement. Mais ce soir, en te voyant sur le pas de la porte dans mon esprit, j'ai compris que la vraie faiblesse, c'était de te laisser partir. Le silence s'étira.
chargée d'électricité. Élise se leva. Arpentant la pièce au mur couvert de photos jaunies, elle deux à la fête de la musique. Riant sous les guirlandes lumineuses. Un selfie volé à Versailles. Leurs mains entrelacées cachées derrière un buisson. Et si c'était trop tard? Murmura Élise. Sa voix un fil tendu prêt à rompre. Camille se dressa d'un bond. Franchissant l'espace entre elles en deux pas. Ses mains encadrant le visage d'Élise. Jamais trop tard pour l'amour vrai. Pour nous. Leur baiser fut un orage longtemps retenu. Passionné et désespéré. Les lèvres se cherchant comme des âmes perdues. Élise sentit le monde s'effacer. Ne laissant que la chaleur du corps de Camille contre le sien. La douceur de sa peau olive sous ses doigts avides. Elles tombèrent sur le lit défait. Les vêtements glissant au sol dans un froissement feutré. Leur corps se redécouvrant avec une urgence qui effaçait les mois d'absence. Chaque caresse était une promesse. Chaque gémissement une déclaration d'indépendance face aux chaînes invisibles de la société. Au petit matin. Alors que les premiers rayons filtraient à travers les volets. Élise se réveilla nichée contre Camille. Le cœur apaisé pour la première fois depuis si longtemps. Mais la réalité frappa vite, un appel de Claire. La sœur de Camille. Exigeant son retour à Lyon pour régler l'héritage. Viens seule. Avait-elle dit d'un ton glacial. Camille raccrocha. Le visage pâle. Elle sait pour toi. Pour nous. Et elle veut que je choisisse, la famille ou l'abomination. Élise se redressa. La colère flamboyant dans ses yeux. L'abomination. C'est ça. Ton amour pour moi. Camille secoua la tête. Effondrée. Non. C'est elle. La tradition. Les ragots du village. Les regards en coin à l'église. Mais je ne fuirai plus. Elles décidèrent ensemble, Camille irait à Lyon. Mais avec Élise à ses côtés. Défiant les ombres du passé. Le voyage en TGV fut un tourbillon d'émotions. Paris s'effaçait derrière elle. Laissant place au paysage vallonné du centre. Puis au vignoble de la vallée du Rhône. Élise serrait la main de Camille. Sentant la tension dans ses doigts fins. Et si elle nous rejette? Murmura Camille. Les yeux rivés sur la vitre embuée. Élise sourit faiblement. Alors nous serons rejetés ensemble. C'est notre force. Lyon les accueillit sous un ciel plombé. La Saône coulant comme un serpent indolent. La maison familiale. Une bâtisse du XVIIIe siècle au volet vert. Respirait l'histoire figée, portrait d'ancêtres austères. Argenterie polie. Et l'odeur persistante de lavande séchée. Claire les attendait sur le perron. Une femme de 40 ans au chignon impeccable. Vêtue d'un tailleur strict qui masquait à peine sa silhouette athlétique d'ancienne joueuse de tennis. Ses yeux bleus. Hérités de leur mère. Se posèrent sur Élise avec un mépris à peine voilé. Camille. Tu as ramené. Ton ami. Camille redressa les épaules. Sa voix ferme malgré le tremblement. Ma compagne. Claire. Élise est ma vie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Brisé seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Claire croisa les bras. Son visage se durcissant. Maman t'a élevé mieux que ça. Cet héritage. Cette maison. Ce n'est pas pour des caprices. Les mots blessèrent comme des lames. Mais Élise tint bon.
Sa main dans celle de Camille un rempart contre la tempête. Elles entrèrent. L'air chargé de non-dits. Autour de la table massive en chêne. Claire déroula les papiers, la maison. Les vignes familiales. Un modeste portefeuille d'actions. Maman a tout laissé à nous deux. Mais avec une clause, que tu reviennes à la raison. Camille. Que tu trouves un homme respectable. Que tu perpétues la lignée. Camille éclata d'un rire amer. Les larmes aux yeux. La lignée. Et si la mienne est d'aimer qui je veux? Élise n'est pas un caprice. C'est mon âme sœur. Élise. Sentant la rage monter. Intervint d'une voix calme mais acérée. Votre mère. D'après les lettres que Camille m'a montrées. Regrettait ses silences. Elle vous aimait toutes les deux. Claire. Mais elle a vécu dans la peur des jugements. Ne répétez pas ses erreurs. Claire se leva d'un bond. Renversant une tasse de thé. Vous. Une étrangère parisienne. Vous osez me dire comment honorer ma mère. Mais dans ses yeux. Élise vit une faille, la douleur d'une sœur protectrice. Terrifiée par la perte. La confrontation s'enflamma. Mots fusant comme des éclats de verre, accusations de trahison. De faiblesse. De déshonneur. Camille pleura. Hurla. Défendit leur amour avec une ferveur qui ébranla les murs séculaires. Finalement. Épuisées. Elles s'assirent en cercle brisé. Claire. Le visage strié de larmes. Murmura, j'ai peur pour toi. Camille. Le village. Ils parleront. Ils nous isoleront. Camille s'approcha. Prenant la main de sa sœur. Alors nous partirons ensemble. Ou nous affronterons ça. Toi et moi. Avec Élise. Pour maman. Qui méritait une famille unie. Pas divisée par des préjugés. Le soir venu. Sous les étoiles provençales. Elles marchèrent dans les vignes. Le vent portant l'odeur de la terre humide. Claire. Adoucie par le vin et les souvenirs partagés. Posa une main sur l'épaule d'Élise. Racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Peut-être que je comprendrai. Et Élise raconta, la galerie d'art à Paris. Où Camille exposait ses toiles. Ce regard croisé qui avait allumé une étincelle. Les promenades le long de la Seine. Où elles avaient osé s'embrasser pour la première fois. Défiant les passants indifférents. De retour à la maison. Claire signa les papiers sans clause. Les yeux humides. Prenez la moitié. Camille. Et la maison. Gardez-la pour vos enfants. Si un jour vous en adoptez. Maman aurait voulu ça, de l'amour. Pas des chaînes. L'étreinte qui suivit fut maladroite. Émouvante. Scellant une trêve fragile mais réelle. De retour à Paris. Élise et Camille recommencèrent. Plus fortes. La porte de l'appartement du Marais devint un symbole, non plus une barrière. Mais un seuil vers la liberté. Elles adoptèrent un chat errant. Nommèrent une toile commune Renaissance. Et un soir d'été. Sous les lumières de la tour Eiffel. Camille mit un genou à terre non avec une bague. Mais avec un pinceau, peins notre avenir avec moi. Élise rit. Pleura. Accepta. Leur amour. Forgé dans le feu du drama et de la perte. Fleuri en un jardin secret. Témoignage que l'amour laisse bien. En France ou ailleurs.
n'est pas une anomalie, mais une célébration de l'humain vulnérable. Passionné. Éternel. Mais la paix fut de courte durée. Quelques semaines plus tard. Un article dans le Monde local de Lyon titrait « Héritage familial déchiré par un scandale lesbien ». Claire avait craqué sous la pression des voisins, laissant échapper des détails lors d'un dîner paroissial. Les ragots enflèrent comme une traînée de poudre, atteignant Paris via les réseaux sociaux. Camille, en pleine préparation de sa prochaine expo, trouva des messages haineux sur son compte Instagram, pécheresse. Honte à ta famille. Élise, rentrant d'un cours à la Sorbonne, la trouva effondrée sur le sol de l'atelier. Entourée d'éclats de verre brisés, une bouteille de vin jetée dans un accès de rage. Ils me haïssent. Élise. Pour nous. La voix de Camille était un murmure hanté. Ses yeux rougis par les larmes. Élise s'agenouilla, la serrant contre elle, sentant les tremblements de son corps comme des secousses sismiques. Pas tous. Claire nous soutient maintenant. Et moi? Je suis là. Pourtant. La nuit fut un tourbillon de doutes. Élise veilla, caressant les cheveux de Camille, se rappelant ses propres batailles, les coming out hésitants avec ses étudiants progressistes, mais aussi les regards fuyants de certains collègues traditionalistes. En France, l'égalité était loi depuis 2013. Mais les cœurs changeaient plus lentement que les textes. Demain, on affronte ça ensemble. Promis Élise, déposant un baiser sur le front de sa bien-aimée. Le lendemain, elles appelèrent Claire, la sœur. Voix chevrotante au téléphone. Avoua, j'ai été faible. Un verre de trop. Et les mots ont fusé. Pardonne-moi. Camille, le cœur serré, répondit, viens à Paris. Aide-nous à réparer. Claire accepta. Arrivant le soir même en train. Une valise à la main et un air résolu sur le visage. Autour d'un dîner improvisé, ratatouille et baguettes croustillantes. Elles tramèrent un plan. Camille posterait une vidéo sur ses réseaux, pas une défense agressive, mais un témoignage intime. Humain. Élise l'aiderait à écrire le script, infusant ses mots d'histoire rappelant les figures lesbiennes oubliées de la France, comme Nathalie Barney et sa salon littéraire du début du XXe siècle, ou les héroïnes de la résistance qui aimaient en secret. La vidéo, filmée dans l'atelier baigné de lumière naturelle, montre à Camille face caméra. Élise hors champ mais présente dans chaque mot. Mon amour pour Élise n'est pas un scandale. C'est ma vérité. Et si cela blesse les âmes étroites? Tant pis. Maman m'a appris à peindre avec le cœur. Pas avec la peur. Les vues explosèrent. Mais pas seulement les trolls, des messages de soutien affluèrent. De femmes à travers la France partageant leurs histoires. De Lyon à Marseille. Claire, qui filmait, pleura en postant. Tu es courageuse. Petite sœur. Plus que je ne l'ai jamais été. Cette nuit-là. Pour la première fois. Les 3 femmes dormirent sous le même toit. Un lien fraternel naissant des cendres du conflit. Élise, observant Camille endormie, sentit une fierté profonde, leur amour n'était plus isolé, mais un phare pour d'autres. Pourtant, le drama s'intensifia quand un groupe conservateur local lança une pétition pour protéger les valeurs familiales provençales, visant à boycotter l'héritage de Camille. Les journaux régionaux s'emparèrent du sujet,
transformant leur histoire en feuilleton national. Camille reçut une lettre anonyme, quitte-la. Ou perd tout. Élise, furieuse, contacta une avocate amie, spécialiste en droit LGBTQ+. La confrontation culmina lors d'une audience informelle à la mairie de Lyon, où Claire défendit farouchement sa sœur devant un conseil municipal hypocrite. Ma famille a survécu aux guerres, aux famines. Un amour comme celui de Camille. C'est ce qui nous rend humains. Élise, à ses côtés, parla de l'histoire. La France a guillotiné les amours interdits au XVIIIe. Mais aujourd'hui, nous célébrons la diversité. Ne reculez pas. Le Conseil, sous pression médiatique positive, rejeta la pétition. Camille et Élise rentrèrent victorieuses, mais épuisées. Dans le train, enlacées, elles murmurèrent des rêves, un voyage en Bretagne. Peut-être. Loin des villes. Pour se ressourcer. Notre histoire inspire, dit Élise. C'est notre cadeau au monde. De retour. L'expo de Camille triompha, Amours oubliés. Des toiles vibrants de couleurs. Vendues à des collectionneurs parisiens émus. Élise organisa un vernissage où Claire vint, toquant fièrement un verre avec des inconnus. Leur cercle s'élargit, amies lesbiennes de la fac. Une cousine de Camille sortit du placard grâce à elle. Un soir d'automne. Sous les feuilles roussies du Luxembourg. Camille s'agenouilla à nouveau. Cette fois avec une bague simple en or blanc. Gravée, porte cette B. Épouse-moi. Élise. Pas pour la loi. Mais pour nous. Les larmes coulèrent. Le oui fut un serment scellé par un baiser passionné. Indifférent aux joggeurs curieux. Leur mariage, célébré dans une petite mairie du Marais, fut un acte de rébellion douce, Claire comme témoin. Des drag queens pour animer la fête. Et une danse lente sur La vie en rose. La France, avec ses contradictions, les enveloppa de son ambivalence jugement persistant. Mais aussi une tolérance grandissante. Années plus tard, adoptant une petite fille prénommée Léa, elles racontèrent leur saga comme un conte, la porte franchie. Les tempêtes traversées. L'amour victorieux. Jamais regretté. Murmurait Élise chaque soir, serrant Camille contre elle. Et dans leurs yeux, le reflet d'un monde meilleur. Peint de couleurs vives et de cœurs unis. La petite Léa grandit dans l'appartement du Marais, entourée de toiles et de livres d'histoire. Apprenant tôt que l'amour n'a pas de genre. Seulement des formes infinies. Élise, promue professeure titulaire, intégrait désormais leurs histoires dans ses cours, L'amour lesbien en France. De Colette à nos jours. Est un fil rouge de résistance. Camille exposée à l'étranger. À Berlin puis à New York. Ramenant des esquisses de couples arc-en-ciel sous les ponts. Mais le passé ressurgit un soir d'hiver. Quand Claire appela en pleurs, papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Il demande à te voir. Camille. Seul. Le père. Un vigneron bourru de 68 ans. Avait toujours été le pilier silencieux de la famille. Tolérant mais distant face à l'union de sa cadette. Camille hésita. Le combiné tremblant dans sa main. Élise, berçant Léa endormie, posa une main sur son épaule. Va. Montre-lui qui tu es vraiment. Nous t'attendrons.
Le voyage à Lyon fut solitaire. Sous une neige rare qui enveloppait la ville d'un manteau purificateur. À l'hôpital. L'air antiseptique portait l'odeur de la maladie. Le père. Alité. Pâle et frêle. Tourna la tête vers elle. Ses yeux, ridés par les ans, se posèrent sur Camille avec une douceur inattendue. Ma fille. J'ai été un idiot. Ta mère m'avait dit. Avant de partir. De t'aimer tel que tu es. J'ai attendu trop longtemps. Camille s'assit. Prenant sa main calleuse. Marquée par des décennies de labeur aux vignes. Les mots coulèrent, les regrets. Les silences complices avec la belle-mère. La peur d'un village qui murmurait encore. J'aime Élise. Papa. Eléa est notre fille. Peux-tu l'accepter? Il hocha la tête faiblement. Une larme coulant sur sa joue. Apporte-les-moi. Je veux les connaître. De retour à Paris. Camille raconta tout à Élise. Qui pleura de joie mêlée de soulagement. Elles partirent ensemble. Léa sur les genoux. Babillant en français approximatif. À l'hôpital. Le grand-père tint la petite main potelée. Murmurant, elle a tes yeux. Camille. Et ton feu. Claire. Présente. Sourit pour la première fois sans ombre. La famille se recomposait. Brique par brique. Autour d'un lit d'hôpital qui devint berceau de pardon. Le père guérit lentement. Vendant une partie des vignes pour financer une fondation locale contre l'homophobie rurale. Pour maman. Dit-il. Camille et Élise. Inspirés. Lancèrent un atelier d'art pour jeunes LGBTQ+ à Lyon. Où des ados timides peignaient leurs peurs et leurs rêves. Léa. À 5 ans. Y traînait déjà. Barbouillant des cœurs roses. Pourtant. Un nouveau drama éclata quand un ex de Camille. Une femme nommée Sophie, une galeriste parisienne de 38 ans. Aux cheveux roux flamboyants et au tempérament volcanique. Réapparut lors d'une expo. Sophie. Qui avait brisé le cœur de Camille 5 ans plus tôt par jalousie possessive. Glissa un mot doux, reviens. Elle ne te mérite pas. Camille. Troublée un instant par les souvenirs. Le montra à Élise ce soir-là. La dispute fut féroce. La première vraie depuis leur réconciliation. Pourquoi garder ça? Hurla Élise. Blessée au vif. Camille. Larmes aux yeux. Répliqua, pour te le dire. Je t'ai choisi. Toi. Elles se séparèrent dans la nuit. Élise dormant sur le canapé. Le chat miaulant plaintivement. Au matin. Sophie envoya des fleurs, un geste calculé pour semer le doute. Camille. Furieuse. Confronta Sophie dans sa galerie chic du faubourg Saint-Honoré. Laisse-nous en paix. Mon amour pour Élise est plus fort que tes regrets. Sophie. Adoucie par le temps. Avoua, j'étais toxique. Pardonne-moi d'avoir voulu te reconquérir. La paix revint. Mais Élise et Camille apprirent une leçon, la jalousie est un fantôme tenace. À exorciser par la communication. Elles partirent en retraite à la Côte d'Azur. Louant une petite maison à Èze. Perchée sur les falaises. Là. Sous le soleil méditerranéen. Elles se retrouvèrent, promenade main dans la main sur les sentiers parfumés au thym. Nuit d'amour sous les étoiles. Où les vagues chantaient leur passion.
Tu es ma porte vers le monde. Murmura Élise un soir. Leurs corps entrelacés sur la terrasse. Camille rit doucement, et toi? Ma clé. De retour. Renforcée. Elles publièrent un livre, Franchir la porte. Un mélange de mémoires. De toiles et de photos. Best-seller dans les librairies LGBTQ+ de France. Claire contribua un chapitre sur le pardon familial. Touchant des milliers. Léa grandit. Posant des questions précoces, pourquoi maman Élise et maman Camille? Elle répondait avec des histoires. Apprenant l'empathie dès le berceau. À 10 ans. Léa dessina leur portrait. Exposé fièrement dans l'atelier. Un jour. Une tempête frappa Paris, pluie torrentielle rappelant celle de leur nuit fatidique. Élise. Rentrant trempée. Trouva Camille à la porte. Un sourire malicieux. Reviens toujours. Mon amour. Elles rirent. S'embrassèrent. Franchissant ensemble le seuil d'un futur radieux. Les années s'écoulèrent comme les pages d'un roman bien écrit. Chacune emplie de joie discrète et de défis surmontés. Camille. À 40 ans. Ouvrait sa propre galerie dans le Marais. Un espace dédié aux artistes queer. Où les murs vibraient de couleurs audacieuses et de récits intimes. Élise. 37 ans. Publiait son premier ouvrage sur les amours cachés dans l'histoire française. Salué par la critique comme un plaidoyer vibrant pour la visibilité lesbienne. Léa. À 8 ans. Excellait à l'école. Sa curiosité insatiable les entraînant dans des aventures familiales, un week-end à Provins. Ville médiévale. Où elles exploraient des châteaux hantés par des légendes d'amours interdites. Ou un été en Bretagne. Ramassant des coquillages sur les plages de Quiberon. Sous un ciel changeant comme leurs humeurs. Mais le drama familial ressurgit quand le père de Camille, désormais veuf et vivant à mi-temps à Paris, annonça ses fiançailles avec une veuve du quartier. Une femme nommée Martine. 65 ans. Ancienne institutrice au sourire contagieux mais aux idées conservatrices aiguisées par des décennies d'enseignement catholique. Lors d'un dîner dominical. Martine posa une main sur le bras de Léa, « Ma chérie. À ton âge. On apprend que l'amour. C'est un homme et une femme. Comme Dieu l'a voulu. » Le silence tomba comme une guillotine. Camille se raidit. Élise posa sa fourchette. Et le père rougit. Balbutiant, « Martine. Voyons. » Mais la femme. Imperméable. Poursuivit, c'est pour son bien. Les caprices passent. La vérité reste. Léa. Confuse. Regarda ses mères. Les yeux écarquillés. Camille explosa. Sa voix un tonnerre, caprice. Notre famille est un caprice pour vous. Élise intervint. Calme mais ferme, Martine. L'amour de Léa sera ce qu'elle choisira. Et le nôtre est une vérité que vous ne comprenez pas. Le père. Déchiré. Demanda le calme. Mais le dîner se termina en eau de boudin. Martine quittant la table en larmes feintes. Les jours suivants furent tendus. Le père appela Camille, donne-lui du temps. Elle a grandi dans un autre monde. Mais Camille, blessée, répondit, et nous? Combien de temps encore devrons-nous nous justifier? Élise, sentant la fracture, proposa une thérapie familiale. Contactant une psychologue spécialisée en dynamique queer. Les sessions
Dans un cabinet cosy du VE arrondissement. Furent un chant de mine émotionnelle. Martine arriva avec sa Bible à noter. Citant des versets. Camille contre-attaqua avec des faits historiques sur l'homosexualité dans la Grèce antique. Adoptée par les premiers chrétiens. Élise médiatisa. Racontant leur porte franchie comme une métaphore de résilience. Léa. Présente parfois. Dessinait pendant les échanges. Ses crayons capturant l'essence des tensions. Un tournant vainquant Martine. Lors d'une session. Avoua, j'ai perdu une sœur. Partie à cause de son orientation. J'ai peur pour Léa. La vulnérabilité brisa la glace. Camille. Émue. Partagea, nous protégeons Léa en lui montrant l'amour vrai. Pas en la cachant. Petit à petit. Martine s'ouvrit. Lisant des livres recommandés par Élise. Assistant à un atelier de Camille. Le père et Martine se marièrent discrètement. Invitant la famille entière. Lors de la réception dans un jardin lyonnais. Martine dansa avec Léa sur une valse ringarde. Et plus tard. Glissa à Camille, vous êtes courageuse. Merci de m'avoir patienté. La paix revint. Imparfaite mais réelle. Enrichissant leur cercle d'une grand-mère inattendue pour Léa. Parallèlement. Un scandale professionnel frappa Élise, un collègue traditionnaliste. Jaloux de son succès. Diffusa des rumeurs sur sa vie privée agitée. Insinuant que son livre était biaisé par son agenda personnel. Les couloirs de la Sorbonne bruissèrent. Et Élise. Pour la première fois. Douta. Camille. Furieuse. Organisa une pétition de soutien. Signée par des centaines d'étudiants et d'intellectuels. L'affaire fit la une de Libération, homophobie académique, une prof lesbienne visée. Le recteur intervint. Sanctionnant le collègue. Et Élise tint une conférence publique. Transformant l'humiliation en triomphe. Mon orientation n'est pas un agenda. C'est ma lentille pour voir la vérité humaine. Ce soir-là. Camille prépara un bain moussant. Des bougies parfumées au jasmin. Tu es invincible. Murmura-t-elle. Leur corps glissant dans l'eau chaude. Redécouvrant la tendresse au milieu du chaos. Leur intimité. Toujours passionnée. Était un refuge, caresse lente. Murmure de promesses. Rires étouffés contre la peau. Léa. Grandissant. Posa des questions plus profondes, serez-vous toujours ensemble? Élise répondit, l'amour. C'est choisir chaque jour de franchir la porte l'une de l'autre. Et ainsi. Leur saga continua. Un chapitre de drama clos par un acte de grâce. À 42 ans. Camille sentait le poids des ans dans ses articulations. Mais pas dans son cœur, il battait toujours au rythme effréné de leur passion. Sa galerie prospérait. Attirant des mécènes internationaux. Et elle lançait une série d'expositions itinérantes, portes ouvertes. Inspirées de leur histoire. Voyageant de Paris à Marseille. Chaque escale une célébration de l'amour lesbien en Méditerranée. Élise. 39 ans. Devenait une figure montante dans les cercles académiques. Invitée à des conférences à Oxford et Berlin. Mais le vrai défi vint de Léa. À 12 ans. Entrant dans l'adolescence, premier crush. Doutes identitaires. Une camarade de classe. Une fille nommée Amélie aux couettes blondes et au sourire timide. Envoya une lettre d'amour à Léa. Déclenchant une crise. Léa. Paniquée. Confia à Élise,
et si j'aime les filles. Comme vous. Élise. Émue. La serra, alors c'est beau. Et nous serons là. Mais à l'école. Les ragots commencèrent, la fille des lesbiennes. Et Léa rentra en larmes un jour. Le cartable jeté dans un coin. Camille. Apprenant. Contacta l'administration. Mais Élise préféra une approche douce, un week-end à Deauville. Normandie. Où les embruns salés lavaient les peines. Là. Sur la plage déserte. Elles parlèrent, Élise raconta son premier baiser avec une fille au lycée. Les peurs nocturnes. Camille. Ses nuits solitaires à Lyon avant Paris. Léa s'ouvrit. Et ensemble. Elles écrivirent une lettre à Amélie. Courageuse et honnête. La réponse fut un bouquet de marguerites. Et bientôt. Des rires partagés au téléphone. Mais le drama s'amplifia quand les parents d'Amélie. Apprenant. Interdire le contact, pas de ça à leur âge. Camille. Outrée. Organisa une rencontre avec eux. Élise à ses côtés. Dans un café normand aux nappes à carreaux. Nos filles méritent d'explorer. Pas d'être jugées. Plaida-t-elle. Les parents. Un couple d'enseignants rigides. Cédèrent après des heures de débat. Influencés par les arguments historiques d'Élise sur l'éducation inclusive. Léa et Amélie devinrent amies et peut-être plus. Apprenant l'amour sous l'aile protectrice de leur mère. Ce chapitre renforça le lien familial. Léa peignant son premier tableau pour la galerie de Camille, 2 silhouettes enlacées sur une plage. Intitulé « Premier vague ». Parallèlement. Un ouragan personnel frappa, le diagnostic de Camille. Une tumeur bénigne au sein. Détectée lors d'un check-up routine. Le mot « cancer » même bénin glaça Élise. Ravivant les souvenirs de la mère de Camille. Les nuits devinrent des veilles anxieuses. Élise dormant peu. Caressant le dos de Camille jusqu'au matin. L'opération fut un succès. Mais la convalescence fut un drama intérieur, Camille. Alité. Douta de son corps. De leur intimité. Et si je ne suis plus désirable? Murmura-t-elle un soir. Élise. Patiente. Ralluma la flamme, massage doux. Poème chuchoté. Nuit où l'amour se faisait tendresse pure. Sans urgence. Claire. Désormais tante dévouée. Vint aider. Cuisinant des bouillons provençaux et racontant des anecdotes drôles pour détendre l'atmosphère. Martine. Transformée. Tricotait des écharpes pour Léa. Symbole de sa rédemption. La famille. Élargie. Enveloppa Camille d'un cocon d'amour. Guérie. Camille reprit le pinceau avec fureur. Sa série de cicatrices, toiles abstraites de chair marquée mais belle devint son exposition la plus acclamée. Un hymne à la résilience féminine. Élise écrivit le catalogue. Dédicaçant, à l'amour qui guérit les blessures invisibles. Léa. Inspirée. Fonda un club anti-bullying à l'école. Avec Amélie comme co-leader. Leur maison devint un hub, dîner avec des artistes. Débats animés sur l'égalité. Et toujours. Ces moments volés où Élise et Camille se regardaient. Se rappelant, cette porte. Nous l'avons franchie pour ça. Un automne pluvieux. 10 ans après leur nuit décisive. Elles renouvelèrent leurs vœux dans la mairie du Marais. Entourées de tous, Claire. Le père. Martine.
Léa rayonnante à 22 ans. Étudiant en art. Le maire. Une femme lesbienne engagée. Prononça, l'amour est une révolution quotidienne. Et ainsi. Leur histoire. Tissée de drames et de triomphes. Devint légende non pas dans les tabloïds. Mais dans les cœurs qu'elles avaient touchés. 20 ans après cette nuit pluvieuse qui avait tout changé. Élise. 52 ans. Se tenait devant un miroir ancien dans leur appartement rénové du Marais. Ajustant une robe bleu nuit qui soulignait encore ses courbes élégantes. Les rides au coin de ses yeux verts racontaient des rires et des larmes. Mais son regard brillait d'une sérénité conquise. Camille. 55 ans. L'observait depuis le lit. Ses cheveux grisonnants cascadant librement. Son corps marqué par le temps mais toujours source de désir ardent. Toujours belle. Murmura-t-elle. Tendant la main. Ce soir marquait l'anniversaire de leur porte franchie. Et elles avaient réservé une table au train bleu. La brasserie mythique de la gare de Lyon. Où les dorures et les fresques témoignaient d'un Paris éternel. Léa. 18 ans maintenant. Étudiante en beaux-arts à la Beaux-Arts de Paris. Les avait abandonnés avec un clin d'œil, à les célébrer. Maman. Je garde le chat. Le dîner fut un voyage dans le temps, anecdote sur leur début chaotique. Toast au vin de la vallée du Rhône cadeau du père de Camille. Vigneron à la retraite. À nous. Qui avons osé. Dit Élise. Entrelaçant ses doigts à ceux de Camille. Mais sous la joie. Un ombre planait, Léa avait annoncé son premier amour sérieux. Une jeune femme nommée Jade. 19 ans. Violoniste aux origines maghrébines. Et les parents de Jade. Immigrés conservateurs d'Alger. Avaient rompu les ponts. Léa. Forte comme ses mères. Avait tenu bon. Mais la douleur était palpable lors d'un appel récent. Camille et Élise. Solidaires. L'avaient invitée à dîner le lendemain. Prête à offrir conseils et câlins. C'est notre tour d'être le rempart. Avait dit Élise. Le lendemain. Léa arriva avec Jade. Une beauté aux yeux de braise et aux tresses ornés de perles. La jeune femme. Nerveuse. Serra la main d'Élise, merci de nous accueillir. Autour de la table. Chargée de tagines et de baguettes. Elles écoutèrent, les coming-out tendus. Les silences familiaux. Les espoirs d'un avenir uni. Camille. Artiste dans l'âme. Proposa, peins-moi votre histoire. Jade. Pour l'expo Héritage mixte. Jade accepta. Et bientôt. La galerie de Camille vibra d'œuvres hybrides, calligraphie arabe entrelacée à des nus lesbiens. Symbole d'union culturelle. Les parents de Jade. Invités incognito. Assistèrent au vernissage. Et les larmes coulèrent quand Jade dédia une toile, à l'amour qui transcende les frontières. Ce triomphe inspira Élise à lancer un programme universitaire, Amour hybride. Partenariat avec des facs d'Alger et de Tunis. Explorant les identités queer en Méditerranée. Claire. Grand-tante gâtée. Finança une bourse. Et Martine. Veuve désormais. Légua une partie de son héritage pour des ateliers d'écriture lesbienne. Mais le vrai drama frappa quand Camille. Lors d'un voyage à New York pour une expo. Glissa sur une plaque de verglas. Se fracturant la hanche. Élise. Paniquée. Prit le premier vol. Laissant Léa gérer la galerie. À l'hôpital Bellevue.
Sous les néons froids. Elle veilla. Tenant la main de Camille, pas question que tu me quittes maintenant. La récupération fut ardue, kinée douloureuse. Nuit blanche. Et Camille. Frustrée. Peignit d'une main seulement. D'étoiles rageuses de chute et de redressement. Élise. Jonglant entre Paris et New York. Loua un appartement temporaire. Transformant la convalescence en sabbatique créative. Elles visitèrent Central Park. Main dans la main. Riant des écureuils voleurs de sandwich. De retour en France. La communauté les entoura, un fonds de soutien lancé par d'anciens étudiants d'Élise. Des dîners solidaires organisés par Claire. Camille. Rétablie. Lança Chute et porte. Une série sur la vulnérabilité. Vendue aux enchères pour une asso contre la violence domestique queer. Léa et Jade s'installèrent ensemble. Adoptant un chien errant nommé Paris. La famille s'agrandit lors d'un barbecue estival dans les vignes du père, rire. Grillade. Et Jade jouant du violon au coucher du soleil. Élise. Observant Camille danser avec Léa. Murmura, notre porte a ouvert un monde. À 60 ans pour Camille. 57 pour Élise. Elles achetèrent une maison en Provence. Près de Lyon, pas pour fuir Paris. Mais pour ancrer leurs racines. Les murs blancs. Les champs de lavande. Devinrent toile vivante, Léa y exposa ses premières sculptures. Jade composa une symphonie inspirée de leurs histoires. Un soir d'été. Sous un ciel étoilé. Camille prit la main d'Élise, jamais regrettée. Mon amour. Élise sourit. Les yeux humides, et je n'ai jamais regretté d'avoir franchi ta porte. Leur baiser. Doux comme le vent du Mistral. C'est là un demi-siècle d'amour-drama. Passion. Humanité pure. Les années d'or s'étirèrent. Dorées par la sagesse acquise. À 62 ans. Camille dirigeait un collectif d'artistes queer à Avignon. Transformant un ancien couvent en centre culturel où les voix marginalisées résonnaient librement. Élise. 59 ans. Avait pris sa retraite de la Sorbonne pour écrire une biographie collective, Lesbienne de France, portrait oublié. Un tome épais bourré de lettres jaunies et de photos volées. Léa. 25 ans. Et Jade. 24 ans. Annonçaient leur mariage une cérémonie intime à la mairie d'Avignon. Sous les remparts médiévaux. Élise et Camille. Témoins émus. Échangèrent un regard complice, c'est à notre tour d'être les piliers. Claire. 65 ans. Tricotait un châle pour la mariée. Le père. 80 ans. Essuyait une larme discrète. Martine. Bien que partie. Vivait dans les recettes provençales partagées. Mais le drama surgit d'une source inattendue, un biographe anglais. Fouillant les archives pour un livre sur Colette. Déterra une rumeur sur Élise, une liaison supposée avec une collègue. Datant de ses années étudiantes. Amplifié pour sensationnalisme. L'article. Publié dans The Guardian. Titra, l'hypocrisie des icônes queer françaises. Élise. Choquée. Vit son nom traîner dans la boue numérique. Camille. Furieuse. Riposta via sa plateforme, une toile satirique du biographe comme un inquisiteur victorien. Exposé viralement. Léa organisa un podcast avec Jade. Interrogeant Élise sur sa vérité, c'était une amitié profonde. Pas une liaison. Mais même si c'était plus. Quel droit a-t-on de juger ?
Le backlash fut féroce, troll en ligne. Débat télévisé mais le soutien afflua, pétition mondiale. Interviews empathiques. Élise transforma l'épreuve en chapitre final de son livre. Titré « Les ombres du passé », plaidant pour une quérité nuancée. Sans pureté imposée. Camille. Pendant la crise. Souffrit d'une rechute mineure, arthrite inflammatoire. La clouant au lit. Élise. Soignante instinctive. Massa ses mains gonflées. Lisant à voix haute des lettres d'amour anciennes. Ton corps porte nos batailles. Murmura-t-elle. Embrassant chaque cicatrice. Leur intimité. Affinée par les ans. Devint un sanctuaire, lenteur délibérée. Regard qui disait tout. La famille se réunit à la maison provençale pour un sommet de crise, barbecue philosophique. Où Jade jouait des airs apaisants. Léa sculptait des totems protecteurs. Claire confia, j'ai été homophobe. Par peur. Vous m'avez guéri. Le père. Affaibli. Ajouta, ma plus grande fierté. C'est votre force. L'affaire se dissipa. Le biographe s'excusant publiquement. Et Élise fut invitée à TEDx Paris, franchir les portes intérieures. Une causerie virale sur la vulnérabilité queer. Camille peignit le poster, Élise comme une figure mythique. Clé à la main. Léa et Jade adoptèrent un bébé garçon. Prénommé Théo. Aux yeux mi-noisettes de sa mère violoniste. La grand-mère Élise et la mamie Camille devinrent des conteuses professionnelles. Berçant l'enfant d'histoires de portes magiques et d'amours indestructibles. Un hiver doux. Camille organisa une rétrospective, 50 ans de portes. Au Louvre, même un honneur rare. Élise prononça l'ouverture, chaque toile est un chapitre de notre vie, drame. Rire. Larmes. Mais toujours. L'amour triomphe. La foule applaudit. Et ce soir-là. Seuls dans leur lit provençal. Elles se levèrent, à l'infini. Souffla Camille. Et au-delà. Répondit Élise. À l'aube de leurs 70 ans. Élise et Camille vivaient une retraite active en Provence. Entourées d'oliviers centenaires et de la rumeur apaisante des cigales. La maison. Extension de leur âme. Abritait un atelier ouvert aux artistes émergents, un legs vivant de leur passion. Léa et Jade. Avec Théo. 5 ans. Et une petite sœur adoptée. Aria. Visitait souvent. Transformant les lieux en chaos joyeux, éclats de rire. Farine partout lors de cuisson de pain. Élise. 70 ans. Peaufinait ses mémoires, m'apporte. Mon monde. Un récit brut de leur saga. Préfacé par Léa. Camille. 68 ans. Peignait moins. Mais enseignait, atelier virtuel pour seniors queer. Où des voix oubliées partageaient des histoires d'amour tardives. Le drama final vint doucement. Comme une vague, le diagnostic d'Alzheimer précoce pour Camille. Détecté lors d'oublis récurrents de noms d'anciennes élèves. Le mot frappa Élise comme un poignard. Ravivant la peur de la perte. Je ne veux pas t'oublier. Murmura Camille. Les yeux emplis de terreur lucide. Élise. Résolue. Transforma la maison en forteresse de souvenirs, albums photos partout. Playlist de leurs chansons Édith Piaf. Indochine. Et des rendez-vous mémoire quotidiens. Où elles revivaient leurs nuits pluvieuses. Mot à mot. Léa installa des APPS de rappel.
Jade composa des mélodies mnémotechniques pour Théo et Aria. Claire. 75 ans. Trottina depuis Lyon avec des bocaux de tapenade, on combat ensemble. Le père. Parti paisiblement 2 ans plus tôt. Veillait dans les vignes. Son esprit dans chaque gorgée de rosée partagée. Martine. En maison de retraite. Envoyait des cartes postales manuscrites. Prière laïque pour la guérison. Les saisons passèrent en lutte tendre, jour où Camille peignait des toiles floues mais émouvantes. Appelé ou brouillard affectueux. Nuit où Élise chuchotait, je suis Élise. Ta femme. Celle qui a franchi ta porte. Leur amour physique s'adapta caresse plus que passion. Mais profonde. Ancrée dans l'habitude sacrée. Un été. Lors d'une expo commémorative à Paris. Camille eut un moment de clarté fulgurante sur scène, cette porte. Je l'ai ouverte pour Élise. Jamais regrettée. La salle pleura. Et Élise. Au premier rang. Sut que l'essence perdurait. Léa publia un docu-fiction sur elle, Porte éternelle. Primé à Cannes. Touchant des millions. Théo. Dessinant des portes arc-en-ciel. Demanda, Mamie Camille se souviendra toujours. Élise répondit, dans son cœur. Oui. Et dans le nôtre. Pour toujours. Les ans s'écoulèrent. Camille s'effaçant doucement. Mais Élise tenait la flamme, promenade dans les champs. Lecture à voix haute. Baiser sur un front ridé. À 80 ans pour Élise. 78 pour Camille. Dans un lit baigné de soleil provençal. Camille murmura une dernière fois, Élise. Reviens. Élise. Larmes coulant. Répondit, je suis là. Toujours. Camille s'éteignit paisiblement. Entourée de sa famille élargie Léa. Jade. Les enfants. Claire. Son dernier souffle un sourire. Élise. Brisée mais entière. Organisa des funérailles artistiques, toiles brûlées en catharsis. Une porte symbolique franchie en procession vers les vignes. Seule désormais. Élise continua, écrivant. Enseignant en ligne. Veillant sur les petits-enfants. Chaque matin. Elle touchait la porte d'entrée, jamais regrettée. Son livre devint best-seller. Inspirant des générations. À 85 ans. Lors d'une remise de Légion d'honneur. Elle prononça, l'amour lesbien n'est pas une fin. Mais un commencement. Pour Camille. Pour nous toutes. Et dans le vent de Provence. Elle sentait encore sa présence, une main invisible. Une porte toujours ouverte.